Didier et Irina sont d'anciens célibataires malheureux. Pour tromper la solitude, ils ont longtemps consacré toute leur énergie à leur travail. Didier comme laborantin dans le sud de la France et Irina comme enseignante dans sa Russie natale. Mais à 42 ans, tous deux ont un déclic. Le temps est précieux et le bonheur ne peut plus attendre. Aussitôt, ils décident de s'inscrire à Eurochallenge. Aujourd'hui, Didier et Irina se félicitent de leur initiative. Ils se sont enfin trouvés et vivent un bonheur qui dépasse tous leurs espoirs. Je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Irina et Didier qui vont fêter avec nous leur anniversaire de mariage, 1 an de mariage. Irina et Didier habitent dans la région d'Avignon. Est-ce que vous vous souvenez des motifs qui ont un petit peu poussé votre inscription à Eurochallenge? Je écris lettre Eurochallenge parce que je cherche mari sérieuse pour famille. Pour fonder une famille? Oui, pour construire maison et à côté mon mari, etc. Compagnie. Oui. Je travaille institutrice à l'école pour petits enfants. Vous étiez institutrice pour les classes, classes maternelles? Non, pas maternelle, c'est classe première. Oui. Pourquoi vous avez rêvé d'épouser une personne d'origine russe? Déjà, dans le physique, le charme slave m'a toujours attiré. Oui. Et puis ensuite, à la suite des expériences malheureuses que j'ai eues avec des femmes françaises, l'attachement à la famille des femmes russes, etc., aussi était un critère important qui a orienté mon choix. Les valeurs familiales. Les valeurs, c'était quelque chose d'important pour vous? Oui, d'accord. Oui. Et à l'inverse, Irina, vous, pourquoi vous avez préféré rechercher un monsieur français, puisque vous me disiez, vous avez attendu longtemps de trouver Didier. C'est vraiment lui que vous recherchiez. Hein? Pourquoi plutôt un monsieur français qu'un monsieur russe? Parce que je suis 43 ans et pour le moment, beaucoup de femmes russes habitent seules parce que tout homme, pas beaucoup, notre région, peut-être pour chaque homme, peut-être 8 femmes. Alors, il y a une particularité qu'on peut remarquer, c'est que Irina a les yeux aussi bleus que Didier a les yeux noirs. C'est incroyable de voir les différences de couleur de vos yeux. Et c'est sans doute ce qui vous plaît? Beaucoup de différences. Oui. Donc en fait, nous avons correspondu et puis aussi dialogué via Internet et en vidéoconférence aussi quelques temps. Et puis après, je t'ai invité à venir me rencontrer. Et puis déjà, les atomes crochus qui étaient nés via le net se sont confirmés. Oui. Et la rencontre, comment ça s'est fait, la rencontre? Marseille. Il est allé vous chercher à l'aéroport? Oui, Didier m'a cherché à l'aéroport. Oui. Et rencontré là. Et vous étiez déjà amoureux à ce moment-là, l'un de l'autre? Oui. Il y avait déjà quelque chose qui s'était passé, via... Chaque jour, Internet et site Skype. Oui. Chaque jour. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous vous êtes embrassés comme si vous vous connaissiez depuis longtemps? On s'est pris dans les bras l'un de l'autre. Oui. Alors pas embrassés comme des amoureux, mais
enfin, avec beaucoup de tendresse déjà. Oui. Ben, en fait, donc, Irina est arrivée le 11 mai et le 24, avant qu'elle ne reparte, elle avait sa bague de fiançailles au doigt. Le 24 mai, du 11 au 24 mai, Voilà. les décisions étaient prises. Oui, oui. Ouais. Alors à vos amours, et que ces amours durent toujours. Hein?